Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous nous retrouvons pour un autre message en 5 minutes. Vous savez, j'aime chanter. Et je suis sûre que vous aimez chanter aussi. Donc, on va faire un petit travail. Ensuite, pas un travail, on va dire un petit exercice. Exercice de chant, vous voulez bien? Chers enfants, avec vos parents, vos frères et sœurs, on chante « Lis ta Bible, prie chaque jour ». Tout le monde connaît ça? On y va? Si vous ne connaissez pas, ce sera facile à apprendre. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux. Je vous entends? Grandir, on y va. Si tu veux grandir, si tu veux grandir. Vous savez, pour que ce soit plus joli encore, je demande aux techniciens de nous envoyer l'accompagnement pour que ce chant-là soit magnifique. Qu'on entende une orchestre, que ce soit super chez vous. C'est parti. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Pas des mains. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. C'était quoi ça? Une véritable cacophonie. On voulait de l'harmonie, nous. Un accompagnement qui nous aide, qui nous transporte, qui nous aide à chanter. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait en technique? Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas vivre comme ça? Bien, dans la Bible, il y a plusieurs appels à vivre en harmonie. En harmonie les uns avec les autres. En harmonie pour les autres. Parfois, on est dans des situations où on est fâché, on est en colère, ce qui est normal, c'est une émotion humaine. Mais la gestion de cette colère va faire qu'on se sépare de ce qu'on aime bien souvent et qu'on se retrouve dans son coin à bouder. Mais vivre en harmonie, c'est souvent accepter des règles communes pour pouvoir avancer ensemble. Quel exemple de règles que vous connaissez? Ici, j'en ai une. Les 10 commandements. Exode, chapitre 20. La Bible nous a donné un exemple de règles pour vivre en harmonie. Ce sont des conseils que Dieu nous donne. Et bien souvent, quand on les respecte, on vit bien, on vit heureux. Ne pas voler, ne pas tricher, ne pas mentir, ne pas avoir envie de ce que nous n'avons pas. Savoir respecter, respecter ses parents. Et par-dessus tout, honorer Dieu. Quel autre genre de règles que nous avons pour vivre en harmonie? À l'école, il y a quelque chose. Le règlement intérieur. Ce fameux règlement qui est souvent associé au carnet de correspondance. Au carnet où les parents vont savoir si oui ou non le comportement était en adéquation avec le règlement intérieur. Mais toutes ces règles n'existent pas simplement pour nous empêcher de tourner en rond. L'idée, c'est de pouvoir vivre en harmonie. La règle d'or dans la Bible, tout ce que vous voulez, la suite, que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Ce verset aussi nous invite à réfléchir de manière collective. On ne peut pas vivre pour soi seulement. Le verset du jour qui va s'afficher, vous voulez bien le lire avec moi? Il se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12. Romains, chapitre 12. Prenez le temps de chercher. Romains, chapitre 12, verset 16.
J'aime bien ce verset. Il est tout simple. Soyez bien d'accord. Vous avez vu, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit là. Soyez bien d'accord entre vous. Il est simple. Ne soyez pas orgueilleux. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous croyez pas supérieur, ni trop intelligent, ni trop sage. Soyez d'accord entre vous. Comment faire ça cette semaine? Réfléchissez de manière pratique, à la maison déjà. Comment être en accord les uns avec les autres? Maman avec papa, papa avec les enfants avec maman. Vous voulez bien prier à ce sujet? On fait silence à la maison et on ferme les yeux. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique. Tu nous donnes des conseils dans la Bible pour vivre en harmonie les uns avec les autres parce que tu aimes la paix. Alors, aide-nous à trouver les astuces, les moyens nécessaires, à mettre en place des choses, un système à la maison pour vivre en accord les uns avec les autres et ensuite avec tous ceux qui nous entourent. Merci de ton amour. Merci de nous aider. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt pour un autre message en 5 minutes. La nature parle de créateur, et le vent murmure sa grandeur. Mais si on me parle d'un sauveur, qu'est-ce donc pour moi? Il y a longtemps en Galilée, on me dit que Sauveur nous est né. S'il est venu pour nous racheter, qu'est-ce donc pour moi? Puis un jour je le vis face à face, je goûtais la douceur de sa grâce. Alors je compris qu'il n'était pas un être artificiel, un Dieu loin dans le ciel, non. Maintenant il est tout près de moi, chaque jour et chaque heure il est là, et sur le chemin qui ne met pas, il est tout pour moi. Puis un jour je le vis face à face, je goûtais la douceur de sa grâce. Alors je compris qu'il n'était pas un être artificiel, un Dieu loin dans le ciel, non. Maintenant il vit tout près de moi, chaque jour et chaque heure il est là, qui sur le chemin guide mes pas, il est tout pour moi. Auriez-vous été apte pour le service militaire? Tel était le titre d'un livre paru en 2015. Parce que jusqu'en 1996, le service militaire était obligatoire et c'était une étape vraiment importante dans la vie d'un homme. Mais seriez-vous aujourd'hui à la hauteur? Telle est la question que le livre nous permettait d'explorer. Et au programme des prérequis afin d'être accepté au sein de l'armée, il y avait plusieurs domaines. Il y avait premièrement des tests psychotechniques, incluant des suites logiques, des associations, de la verbalisation. Il y avait aussi une partie portant sur la vie militaire, comportant des connaissances des grades, des armes et des armées de terre, de l'air et de la marine également, ainsi que des protocoles. Sur le terrain, il y avait également une partie à maîtriser, c'est-à-dire survivre en milieu hostile, s'orienter, savoir comment allumer un feu et bien sûr savoir s'alimenter. Il y avait aussi une partie dans ces prérequis, une partie portant sur les tests physiques, c'est-à-dire qu'il fallait
maîtriser la course à pied. Il y avait aussi une partie sur le saut, sur le poids. Et enfin, il y avait une partie à maîtriser sur l'histoire militaire, c'est-à-dire avoir des connaissances sur les grandes batailles de l'histoire et aussi sur les grandes figures politiques. Et pour l'heure, je voudrais vous amener avec moi autour de cette réflexion ayant pour titre, non pas auriez-vous été apte pour le service militaire, mais bien serez-vous ou êtes-vous apte pour le service du maître? Serez-vous? Alors, êtes-vous déjà apte pour le service du maître? Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, encore une fois, nous voulons te remercier parce que nous sommes à l'étude de ta parole. Et nous voulons te dire merci parce que nous savons que ta parole est la boussole en ces temps de crise. Seigneur, nous te prions que tu puisses nous ouvrir les yeux. Nous te prions que tu puisses toi-même diriger, Seigneur, notre entendement et que ton Saint-Esprit puisse faire sa place dans nos cœurs, dans nos vies et dans nos choix. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Nous allons découvrir ensemble le chapitre 6 du prophète Ésaïe. Le chapitre 6 du prophète Ésaïe, je vous invite à ouvrir avec moi vos Bibles au chapitre 6 du prophète Ésaïe et nous allons considérer ensemble l'appel du serviteur de Dieu. Le chapitre 6 du prophète Ésaïe. Et nous allons lire donc les versets qui se présentent à nous. Au début du chapitre, le verset 1er, il est dit « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait et la maison se remplit de fumée. Au verset 5, « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Alors que le prophète Ésaïe contemplait la gloire du Seigneur, il fut accablé par ce sentiment, le sentiment de sa propre faiblesse, de son indignité vis-à-vis de l'œuvre qu'il avait reçue. Mais un tel prophète aussi reconnu, un tel prophète qui avait tant de poids au sein de la nation de Dieu, pourquoi se sent-il aussi indigne? Mais on peut se poser la question, pourquoi le serviteur de Dieu se sent-il indigne, lui qui avait tant de poids au sein de la nation juive, lui qui était si connu, si respecté, si écouté, pourquoi se sentait-il aussi indigne? Ésaïe, qui avait condamné les péchés de ses frères, maintenant se vit lui-même exposé à la même condamnation qu'eux. La même condamnation qu'il avait prononcée contre ses frères lui était maintenant adressée. Et il s'imaginait que, comme effectivement il était choisi en tant que prophète, eh bien qu'il était juste devant Dieu. Il se sentait digne devant Dieu. Mais lorsque la gloire du Seigneur des armées lui fut révélée, quand il contempla l'indescriptible majesté de Dieu, et c'est ainsi qu'il déclara au verset 5, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Alors, remarquons bien que quand il déclare ces mots, « je suis perdu », il est en train de dire que je suis retranché, je suis détruit éternellement. Le mot perdu ici ne veut pas simplement dire être perdu dans une rue, par exemple, d'une ville. Ne veut pas simplement dire être perdu, par exemple, dans ses notes, ou alors être perdu dans ses pensées, ou alors dans une forêt. Ça va bien plus loin que cela. Parce que le Seigneur a déclaré à Adam et Ève, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ici la même pensée qui est développée. Malheur à lui parce qu'il a reconnu en fait
son état de pécheur et il a vu que sans la grâce de Dieu, il était perdu éternellement. Quelle triste tragédie. Même si cet homme, Ésaïe, il avait des talents, même si c'était un homme sage, même s'il avait déjà un certain passé devant lui en tant qu'homme de Dieu, eh bien tout cela, à ce moment-là, lui paraissait insignifiant face à la sainteté et à la majesté du sanctuaire, comme il se sentait indigne. Quel incapable au service sacré du roi des rois. L'apôtre Paul aurait dit avec ses propres mots, Romains 7, 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, de ce corps mortel ?» Dans son culte à Dieu, le prophète Ésaïe s'était contenté d'une cérémonie froide, sans vie, monotone, de routine. La première étape de notre discussion, si nous voyons Dieu, nous verrons notre péché. Je reprends, si nous voyons Dieu, nous verrons notre péché. Bien sûr, le prophète était ballotté par ces deux convictions. D'un côté, les chants des séraphins, Saint, 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 résonnant à travers le temple vers le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Quel chant exceptionnel, n'est-ce pas? Et dans la Bible, seulement 2 fois, on retrouve cet attribut répété à 3 reprises, Saint, Saint, Saint. Pourquoi? Parce que notre Dieu créateur, notre Dieu Tout-Puissant, est un Dieu 3 fois saint. Et il est caractérisé par cet attribut qui lui va à merveille, parce que c'est un Dieu de sainteté, c'est un Dieu de pureté. Et de notre côté, le prophète Ésaïe était angoissé par cette découverte qu'il fit sur sa propre nature. Je suis impur, je suis un homme pécheur. Alors ici, il ne s'agissait pas d'une humilité forcée qu'il était en train d'expérimenter. Il ne s'agissait pas non plus d'un remords de conscience servile que beaucoup aujourd'hui semblent adopter, comme si c'était une vertu. Il ne s'agissait pas non plus d'une imitation d'humilité qui jaillissait d'un cœur plein d'orgueil et d'auto-estime. Non. Il y a beaucoup aujourd'hui qui se rabaissent même eux-mêmes en parole pour recevoir de la part des autres eh bien, des expressions de louange et d'appréciation pour faire voir, oui, je suis un homme humble, mais en se gonflant la poitrine. Non, il ne s'agissait pas de cela. Mais la contrition du cœur du prophète était authentique. Elle était vraie et profonde. Il se sentit complètement inapte et indigne quand son humanité, avec ses faiblesses et ses difformités, fut mise en contraste avec la perfection de la sainteté et de la lumière de la gloire divine. Pourquoi la confession du prophète fait référence aux lèvres impures? Pourquoi n'a-t-il pas dit « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme, par exemple, dont le cœur est impur ». Pourquoi parle-t-il de lèvres impures? Bien, mes amis, sachons que les paroles ou alors les actions d'un homme sont comme un résumé de son caractère. Ce que nous allons produire, soit avec la bouche ou les mains, dira qui nous sommes vraiment. La vision donnée à Ésaïe représente la condition du peuple de Dieu dans les derniers jours. Et c'est pour cela que nous devons faire attention à comment nous parlons, comment nous vivons, comment nous agissons les uns avec les autres, mais surtout, comment nous nous positionnons par rapport vis-à-vis de notre Dieu. Ce qui nous mène à la deuxième étape de ce texte que nous découvrons, que nous redécouvrons ensemble. Le péché, quand il est démasqué, il est lavé et nous en sommes purifiés. Le péché, quand il est démasqué, il est lavé et nous en sommes purifiés. C'est ici la deuxième étape dans l'éducation d'une âme qui veut se rendre apte pour le service du roi des rois. Regardons ensemble le verset 6. Il est dit, « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. » Alors, d'autres versions disent « avec un charbon ardent ».
D'autres disent avec un feu vivant. Et le verset 7 déclare, il en touche à ma bouche et il dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Ton péché est expié. Avant de penser à la purification, il est extrêmement, cher ami, extrêmement important de reconnaître quelle est la condition dans laquelle tu te trouves. Il est extrêmement de faire le constat de savoir où je me situe avant de pouvoir avancer. Le prophète déclara, je suis un homme aux lèvres impures parce qu'il avait conscience de cet état. Et c'est à cause de cette confession, je suis perdu, que le séraphin s'est frayé un chemin. Nous pouvons imaginer cet ange puissant déployer sa force, sa puissance, sa vitesse afin de pouvoir, avec le feu purificateur qu'il tenait dans ses mains, plutôt avec une pincette dans ses mains, eh bien, voler au secours du prophète Ésaïe. Sachons bien quelque chose. La foi seule n'apportera pas de purification. Beaucoup disent aujourd'hui, j'ai la foi. Beaucoup disent aujourd'hui, la foi, ça me suffit. Beaucoup disent aujourd'hui, je vis ma religion comme je le veux, c'est par la foi. Mais attention, c'est vrai, mais une demi-vérité est un mensonge. C'est pour cela que je dis attention, parce que la foi doit aller avec la repentance. La foi doit aller avec la repentance. Ce qui est en fait la reconnaissance de mon propre antagonisme. Ce qui est la reconnaissance de mon propre état vis-à-vis de la sainteté de Dieu, vis-à-vis de la pureté de Dieu. Et ce qui me pousse à tourner le dos à mon passé. Ce qui me pousse à dire non à mon passé, non au péché, et oui à mon Seigneur. Oui à la vie de pureté. Oui à la vie de piété. La rédemption de l'homme, certains enseignements mettent l'accent sur la foi concernant la rédemption de l'homme. Beaucoup disent qu'avec la foi, on peut s'arrêter là et ne parlent même pas de repentance. Mais Jacques 2, verset 17 dit, la foi sans les œuvres est morte. Et il va même plus loin, le livre de Jacques, toujours chapitre 2, verset 20, il dit même que la foi, en fait, peut être comparée à un corps sans âme qui est mort. Donc, nous ne voulons pas que notre foi soit morte. Et c'est pour cela que nous devons faire attention. Avec une confiance en Jésus-Christ, mais une confiance qui soit toujours accompagnée d'une profonde repentance. Une confiance qui soit toujours accompagnée de l'horreur de mes propres péchés. Une profonde confiance qui soit toujours accompagnée d'une résolution de s'en détourner afin que je sois pardonné et que mon âme soit purifiée. Aujourd'hui, beaucoup de discours pilulent sur l'amour, sur la bonté, sur la confiance, sur la foi en Dieu. C'est très bien, mais c'est insuffisant car nous devons mettre le doigt surtout sur le point de la repentance. Nous devons apprendre ce que cela signifie quand je dis « je renonce à ma vie de péché ». Je décide de tourner le dos à mon passé et je décide de dire oui à Jésus dans ma vie. Dès que la conscience du péché et son aversion jaillissent dans le cœur d'Ésaïe, les ailes du séraphin puissant sont mises en mouvement et les deux actions sont simultanées. Quand il confesse son péché, il est pardonné. Avec notre Dieu d'amour, une âme qui confesse ses péchés est pardonnée et nous disons amen à cela. Nous disons gloire à Dieu parce que notre Dieu n'est pas un Dieu qui va différer le pardon. Ce n'est pas un Dieu qui va nous donner un temps d'attente, un délai pour être pardonné une fois que nous avons confessé nos péchés. Non. Notre Dieu est un Dieu qui, aussitôt qu'il voit notre honnêteté, notre soumission, notre entendement par rapport à sa voix et notre regret par rapport à nos péchés, il nous prend dans ses bras et il nous pardonne. Après avoir été pardonné,
Notons bien que la purification que nous voyons est offerte aux prophètes. La purification qui est un don divin, un don de Dieu. Et le séraphin, justement, qui apporte ce charbon incandescent, c'est-à-dire ce feu dans le langage biblique plutôt, ce feu qui sortait de l'autel est déposé sur les lèvres du prophète. Mais notons bien que le feu qui était pris ici sur l'autel était l'autel du parfum. L'autel du parfum qui était à l'intérieur dans le lieu saint. Et ce feu qui était pris sur l'autel des parfums venait de l'autel des sacrifices qui était à l'extérieur, nous le savons, à l'entrée. Mais ce feu-là, justement, ne pouvait venir d'ailleurs. La Bible disait que c'était le Dieu de la Bible dit que c'est un feu étranger. Mais pourquoi est-ce aussi important? C'est important tout simplement parce que le feu ici, qui transite de l'autel des sacrifices vers l'autel des parfums, est ni plus ni moins que le symbole de la puissance divine qui purifie les péchés. Ce n'est pas une puissance seulement pour recevoir des bénédictions. Beaucoup aujourd'hui viennent à l'église pensant que le Seigneur est une machine à bénédiction. Beaucoup viennent à l'église pensant que les bénédictions vont tomber sans condition et qu'une fois fini, une fois avoir reçu ces bénédictions, ils peuvent tourner le dos à Dieu. Non, le feu de Dieu qui représente cette puissance divine qui purifie les péchés est surtout là pour me faire prendre conscience que lorsque j'ai reçu le salut à l'autel des sacrifices, c'est-à-dire à la croix, le Seigneur me déplace vers l'autel des parfums, c'est-à-dire vers une vie de prière, vers une vie de soumission, vers une vie de consécration, afin que j'en sois purifié, afin que j'en sois sanctifié, afin que j'en sois transformé, afin que ma vie soit en adéquation avec le Dieu saint, 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 le Dieu trois fois saint. Quel symbole également, parce que l'homme désespéré que représente ici le prophète Ésaïe, conscient de son péché, ne peut se purifier lui-même. Il ne peut pas se dire, eh bien, je vais sortir de moi quelque chose qui va me permettre de me purifier. Non, parce que quand il regarde à lui-même, il ne voit rien de bon en lui. Il est obligé de se tourner vers la source divine. Le Seigneur est celui qui nous restaure, mon ami. Frère, sœur, qui que tu sois, serviteur de l'Éternel, le Seigneur est celui qui nous restaure. Le Seigneur est celui qui nous purifie de nos péchés. Le nettoyage se fait par le feu de l'épreuve. Dieu brûle nos péchés. Et c'est pour cela que le feu de l'épreuve dans la Bible est représenté par l'or. Parce que c'est cet or-là que représente la foi de l'épreuve qui va épurer notre caractère, qui va nous transformer petit à petit en brûlant tous nos péchés. Nous serons transformés par le Saint-Esprit. Nous serons baptisés non pas seulement d'eau uniquement, mais baptisés d'eau et d'esprit, d'eau et de feu. Une nouvelle impulsion sera accordée à celui qui est assidu à cette démarche. Et bien sûr, sa vie, jadis d'homme pécheur, deviendra maintenant une vie qui pourra faire face au pouvoir des ténèbres grâce à Dieu et en être victorieux. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Et la troisième étape que nous voyons est l'esprit purifié est prêt à servir. L'esprit qui est purifié est prêt à servir. Dieu n'a pas demandé au prophète de poursuivre sa mission. Parce que nous voyons que nous sommes déjà au chapitre 6. Ésaïe avait déjà commencé son ministère. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas à la genèse du ministère du prophète Ésaïe. Mais Dieu n'a pas... Alors, nous considérons effectivement ce chapitre 6, mais remarquons bien que pendant la vision, le Seigneur ne demande pas à Ésaïe, alors qu'il est
effaré par cette vision, le Seigneur ne lui demande pas de continuer pour lui. Le Seigneur ne lui demande pas, vas-y, Ésaïe, j'ai besoin de toi. C'est vrai que tu es un petit peu effaré par cette mission, par ce que tu vois. C'est vrai que tu es un petit peu ballotté par ce que tu entends, mais je veux que tu continues. Non, le Seigneur ne bouscule pas Ésaïe. Tout simplement parce que le prophète devait faire son propre choix. Le prophète devait accepter la mission d'une manière volontaire. Cela devait venir de son cœur. Et c'est pour cela que beaucoup aujourd'hui doivent se remettre en question pour savoir est-ce que ce qu'ils font pour le Seigneur est volontaire ou est-ce que ce n'est pas par pression, soit de la famille qui est toute adventiste déjà, ou de la pression des amis, de mon cercle d'amis à l'église, ou alors de tout ce que je connais déjà, et parce que je continue à agir dans la routine. Mais regardons le verset 8 ensemble. Le verset 8 déclare, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. » L'Éternel ne veut pas d'hommes contraints dans son armée. Il ne veut pas de demi-mesure au niveau de la volonté. Il ne travaille pas avec des serviteurs réticents. Mais pour être à son service, il faut d'abord la soumission. Il faut ensuite la volonté. Il faut aussi l'endurance avec le privilège, c'est-à-dire cette joie-là que nous devons expérimenter d'être au service pour le Maître de l'univers. Mais le Seigneur te demande, me demande, nous demande. Il s'adresse à toi aujourd'hui. Il te demande encore, qui enverrai-je? Sur qui je peux compter? Qui marchera pour moi? Est-ce que tu vas répondre comme ce prophète Ésaïe, me voici, envoie-moi? Plusieurs ont déjà expérimenté la sainteté de Dieu. Ils ont confessé leurs péchés. Ils ont reçu le pardon et la purification de leurs péchés. Mais est-ce que ces expériences-là vous ont-elles rendu aptes au service du Maître? Est-ce que cela t'a rendu encore plus authentique? T'a rendu authentique disciple pour le roi des rois? Ou est-ce que cela, après quelques années, eh bien, tu es retombé dans tes travers, dans les travers de la routine? Sache, mon frère, ma soeur, mon ami, que le service pour le roi des rois implique une démarche. Nul ne peut être au service du Créateur comme bon lui semble. Je répète, nul ne peut être au service du Créateur comme il le souhaite. Quand je rentre dans une démarche, quand je rentre dans le service pour le roi des rois, tout comme l'armée française ou autre, peu importe, eh bien, il y a des prérequis. Pour Dieu également, il y a des prérequis. D'autant plus que c'est une armée qui est sainte pour le roi des rois qui est saint, 3 fois saint. Le verset 5 déclare que l'impureté du cœur conduit à la mort. Ésaïe a dit, je suis perdu, quand il a vu qu'il était impur. Dieu est perçu aujourd'hui comme un Dieu bon, un Dieu d'amour. Non pas un Dieu de justice, mais un Dieu bon, un Dieu d'amour, sans justice. Et qui ne sera jamais dur envers un pauvre homme qui a déjà tout essayé et qui est encore dans sa vie de péché, qui continue à vivre dans le péché en se prélassant. Mais, la bonté et l'amour divin ne peuvent tolérer le péché. Toutes les fois où vous entendrez que Dieu est bon, que Dieu est amour, n'oublions pas que cette bonté et que cet amour ne peuvent jouer avec le péché. L'impur ne peut cohabiter avec le pur. Ce qui est impur ne pourra pas régner dans l'éternité sans fin avec ce qui est pur, ce qui est saint. C'est pour cela que dès maintenant, nous devons faire la différence entre la religion de Dieu et la religion humaine qui serait insuffisante. Parce que beaucoup, par rapport à cette religion superficielle insuffisante, ont une perspective de Dieu, une relation de Dieu avec Dieu
qui est très superficielle. Qui est très superficielle, c'est-à-dire le matin, je me réveille, une petite prière, et je m'arrête là. Quand je vais à l'église, je me contente simplement d'être à genoux en divaguant dans mes pensées lors de la prière. Ensuite, je suis debout parce que tout le monde est debout, mais ma bouche est à peine ouverte pour chanter les chants. Je ne suis même pas en mesure d'accepter parce que j'ai mieux à faire lorsque on se présente à moi pour X ou Y raison de participer au culte, par exemple. Et puis aussi, au niveau de mes habitudes, je suis très léger. Au niveau de mon style vestimentaire également, c'est très limite au niveau de ce que Dieu attend de moi, parce que je m'habille comme le monde. Même au niveau de mon langage, il n'y a aucune différence entre le monde et le langage sanctifié que j'aurais dû avoir. Et quand également je suis dans mes relations avec mes prochains, eh bien le traitement de faveur également est léger. Je n'ai pas ce traitement de faveur selon Dieu. Et même au niveau de ma méditation, de ma vie de consécration avec Dieu, eh bien là encore, j'ai une vue très légère, très insuffisante. Mais attention, mon ami, mon frère, ma soeur, ne dis pas que tu es trop impur pour que Dieu puisse te racheter. Ne dis pas que c'en est fait pour toi, parce que Dieu est prêt à mettre à ta faiblesse, à ton indignité, eh bien, sa force, sa pureté, sa sainteté, si tu le désires. Mais si tu le désires, comme Ésaïe, tu dois recevoir l'empreinte que le Seigneur veut faire dans ton cœur. Mais oui, il y a de l'espérance pour toi. Si tu veux t'humilier, si tu veux consacrer ton âme devant ton Dieu, il y a de la place pour toi. Mais d'abord, nous devons faire comme le prophète Ésaïe, nous rendre disponibles pour l'humilité, pour la confession des péchés, pour la confession de notre position pécheresse humaine. Ensuite, pour recevoir le pardon. Et ensuite, pour en être purifié. Sache que l'arche de l'Alliance, qui est au-dessus du trône, et qui a pu justement, où le Seigneur a pu accomplir cette œuvre pour Ésaïe, se fera également pour le peuple de Dieu. Dieu répondra aux prières qui s'élèvent des cœurs contrits et non pas des cœurs gonflés par l'orgueil. Il touchera le cœur et les lèvres du feu de son propre esprit. Oui, nous avons plusieurs définitions du bonheur aujourd'hui. Mais sache que ceux qui ont vu cette vision, comme le prophète Ésaïe, ceux-là sont heureux. Et ceux dont leurs péchés ont été confessés puis pardonnés, ceux-là sont heureux dans le Seigneur. Ceux-là dont le cœur a été purifié, eh bien, eux aussi, ils sont heureux dans le Seigneur. Heureux surtout ceux qui ont été éduqués et formés à travers ces expériences et qui ont pris pour habitude d'avoir cette devise dans leur vie. Seigneur, me voici, envoie-moi. Amen. Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi. Tu nous présentes cette vision que tu as donnée à ton serviteur, le prophète Ésaïe, et tu nous demandes également, Seigneur, d'emboîter le pas, parce que nous ne pouvons rester avec une idée si faible de ta sainteté. Nous ne pouvons continuer notre course chrétienne avec une aussi faible perception de qui tu es vraiment. Alors Seigneur, révèle-toi à nous. Révèle-toi à ton enfant. Révèle-toi, Seigneur, à ton fils, à ta fille, qui est actuellement, même en cet instant, en train de te rechercher. Seigneur, exauce les cœurs. Exauce les âmes, Seigneur, qui crient à toi et touche nos lèvres de ce feu purificateur afin que nous en soyons transformés et surtout que nous soyons aptes pour le service du Maître. Bénis-nous, Seigneur. Exauce-nous et fortifie-nous
jusqu'à ton prochain retour. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur repose dans le foyer de chacun d'entre vous, qu'il laisse sa paix et sa bénédiction en abondance. Que Dieu vous bénisse.